Quand on pense cartel, un nom vient tout de suite à l'esprit, Escobar. Mais pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur Medellín, un autre empire, bien plus discret, plus malin, bâtissait sa fortune dans l'ombre. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du cartel de Cali. Cette question, elle change toute la perspective, non? Toute l'attention médiatique et policière était tellement focalisée sur la violence d'Escobar que ça a créé un angle mort. Et c'est justement dans cet angle mort qu'un autre groupe, le cartel de Cali, a pu prospérer au point de devenir, pour beaucoup, encore plus puissant. Alors, pour bien comprendre cet empire de l'ombre, il faut d'abord saisir à quel point il était différent. Le cartel de Cali, ce n'était pas juste un gang de plus. C'était une organisation criminelle qui fonctionnait avec une philosophie complètement nouvelle pour l'époque. Comme son nom l'indique, le cartel vient de la ville de Cali. Ce qui a démarré dans les années 70 comme un petit groupe de trafiquants s'est transformé en un temps record en un véritable empire mondial. Et si leur nom est peut-être moins célèbre que celui de Medellín, leur influence, elle, était absolument sans précédent. La vraie différence de Cali, en fait, c'était son leadership. On est très loin de l'image du bandido assoiffé de sang. Non. Ces chefs se voyaient comme des hommes d'affaires, des PDG, appliquant une stratégie d'entreprise au crime organisé. Ils se donnaient même un surnom, les gentilshommes de Cali. Leurs surnoms disent tout de leur stratégie. On a le joueur d'échecs, le maître, ça en dit long, non? On parle ici de réflexion, de planification, de coup d'avance, pas de terreur brute. Pour eux, un stylo et un chéquier étaient souvent bien plus efficaces qu'une arme à feu. Et cette comparaison, elle résume parfaitement leur philosophie. Pendant qu'Escobar posait des bombes et déclarait la guerre à l'État colombien, le cartel de Cali, lui, achetait silencieusement des politiciens, des juges, des policiers. D'un côté la narcoterreur et de l'autre la narcocorruption. Deux méthodes radicalement opposées pour contrôler le même marché. C'est justement cette approche, cette obsession de la discrétion, qui leur a permis de construire un empire d'une taille presque inimaginable. Un empire qui opérait sous les yeux de tous, mais qui restait quasiment invisible pour les autorités et pour les grands publics. 80%. Il faut vraiment s'arrêter 2 secondes sur ce chiffre. On parle de 4/5 du marché mondial de la cocaïne. Imaginez un peu la logistique, les finances, l'influence politique qu'il faut pour gérer une part de marché aussi colossale. C'est tout simplement stupéfiant. Alors comment ont-ils fait? Eh bien voilà leur plan de bataille. Ils ont créé un système parfaitement huilé. Le trafic mondial, c'était la base, bien sûr, mais leur vrai génie, il était dans les étapes suivantes. Le blanchissement de l'argent via des centaines d'entreprises légales et la corruption systématique des institutions. Ils ne se contentaient pas de vendre de la drogue, ils ont acheté le système pour le contrôler de l'intérieur. Mais comme on le sait, aucun empire ne dure éternellement, surtout quand on finit par attirer l'attention. Une fois Escobar hors jeu, tous les regards des autorités colombiennes et américaines se sont tournés vers Cali. Et ironiquement, la chute de leur plus grand rival a signé le début de leur propre fin. Et là, tout s'est accéléré de manière spectaculaire. En 1993, après la mort d'Escobar, ils sont les rois du monde. À peine 2 ans plus tard, l'offensive contre eux est totale et tout leur leadership est démantelé. L'arrestation de Gilberto Rodriguez Orejuela, retrouvé caché dans une armoire, a été le symbole de la fin humiliante de ce règne invisible. Sauf que démanteler un cartel, ça ne suffit pas à effacer ses traces. L'héritage de Cali, tout comme celui de Medellín, c'est une cicatrice très profonde qui continue de marquer la Colombie bien des années après. Cette citation résume tout. La violence, c'est visible, ça choque. Mais la corruption, c'est un poison lent. Un poison qui ronge les fondations d'une société, la confiance dans les institutions et dont les effets se font sentir pendant des décennies. Et c'est la question qui hante encore tout le monde aujourd'hui. Est-ce que la chute de Cali a vraiment résolu le problème? Ou est-ce que ça a simplement brisé un monopole, créant à la place des centaines de mini-cartels plus petits, plus agiles et encore plus difficiles à traquer? Le monstre a été décapité, mais peut-être a-t-on juste permis à une hydre de pousser à la place.